Médéric Dany! Well, on that note, what time is it? Time to get paid, blow time to get paid, time to get My man! Let's go! I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know, I'm blowing up. Let's go, Like guys. you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know, I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you All right! Guys, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, il faut que je me tienne un petit peu plus loin, sinon on ne vient pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle conférence jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ouais, let's go, let's go, let's go! D'ailleurs, gros thumbs up à LP et à son équipe pour avoir organisé ça. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, puis là, on est plus que 600 courtiers immobiliers rassemblés sur un même toit. C'est insane. Comme vous pouvez voir, on va parler de Facebook aujourd'hui. Facebook, c'est un outil que j'ai utilisé pour développer ma business. Mais avant ça, je vais vous parler de moi un petit peu. Okay? À main levée, vite fait, dans la salle, là, qui a absolument aucune espèce d'idée? C'est qui le petit gars sur la scène en train de parler en ce moment? OK. C'est quand même moins pire que je pensais. Mon nom, c'est Médéric Dany. Okay? Je suis courtier immobilier, ça fait maintenant 3 ans. Okay? Oui, je suis un passionné d'immobilier, mais je suis un passionné de la vie. Je suis un passionné de l'entrepreneurship. Puis, moi, dans la vie, je suis un passionné de voyage. J'ai voyagé dans plus que 26 pays dans ma vie. Puis ça m'a fait découvrir quelque chose. J'aime le monde. J'aime aider les autres autour de moi. J'aime échanger, j'aime partager mes connaissances. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pris le mandat aujourd'hui de venir parler devant vous autres. Fait que, je dis où le clicker? Le stress avait descendu, il vient de remonter, là. Parce qu'on est capable de les changer en arrière pendant que je le trouve, je l'ai laissé, c'est sûr, en bas. Donc, ça fait partie de moi. Tu sais, quand j'ai dit que j'étais vraiment maladroit, là, bon, on en a l'exemple. Fait que pendant ce temps-là, tu vas dire, à chaque fois que tu vas dire all-in, il va changer la c'est bon, il slide va le jusqu'à temps que je le changer trouve. pour moi. C'est bon? Cool. Fait que c'est ça. J'aurais cliqué avant, mais là, c'est fait. Là. 1, 2! All in! Fait que, si je vous mets ce slide-là, c'est un montage un petit peu des publications que j'ai faites sur Facebook. By the way, aujourd'hui, là, on va parler de votre profil personnel. Okay? Puis, j'ai voulu mettre ça à l'écran parce que souvent, le monde, une des raisons pour laquelle on fait une page professionnelle sur Facebook, c'est parce qu'on a des croyances limitantes sur le reach qu'on peut aller chercher, puis l'influence qu'on peut aller chercher sur la plateforme. Mais si en moins de 2 ans, okay, un nobody, quelqu'un qui n'avait même pas 600 amis sur Facebook, est capable de se rendre à 5000, puis leverage jusqu'à 20 de son audience en interaction sur tes publications, enlevez-vous de dans la tête vos croyances limitantes par rapport à votre page personnelle. Les gens veulent connecter à des humains. Aujourd'hui, on est en 2022, puis vous êtes votre business. La seule personne qui fait une différence entre votre page professionnelle et votre page personnelle, c'est vous autres en arrière de votre écran ou en arrière de votre cell quand avant de peser sur Post. Prochaine slide. C'est bon. Fait que, à main levée, vite fait, qui ici utilise principalement sa page personnelle pour faire ses publications de courtage immobilier? Une méchante gang dans le système en ligne. C'est bon, ça. Je ne suis pas ici pour faire le gourou entre c'est quel qui est meilleur que l'autre. Pour être honnête avec vous autres, avec mes recherches, j'ai juste appris que c'est 2 outils complètement différents. Okay? Ça a des paramètres différents, c'est des outils différents, c'est un algorithme différent. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'ai maîtrisé, puis c'est la page personnelle. Puis il y a une raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Okay? Facebook vous donne l'opportunité de développer votre audience sur demande. Je ne sais pas si vous avez compris à quel point c'est fou. Là. On essaie de se battre pour des likes sur notre page professionnelle. Facebook vous donne l'opportunité de générer votre audience sur demande. Ensuite de ça, vous avez le contrôle, beaucoup plus que vous pensez, sur c'est qui voit vos publications. On va revenir là-dessus tantôt, mais on est capable, de façon très, très, très simple, de truquer l'algorithme pour contrôler qui voit nos publications. Puis si vous avez le contrôle sur la vitesse à laquelle votre audience grandit, vous allez être capable de développer votre brand à une vitesse éclair. Okay? Je faisais un post Facebook par année. J'ai été capable de me positionner sur les réseaux sociaux en dedans de 6 mois pour que des gens que je n'avais jamais vus de ma vie me réfèrent à leurs parents,
à leurs amis pour vendre leur maison. OK. Ça, c'est le pouvoir d'une page Facebook personnelle. Puis après ça, oui, Facebook, c'est 5000 amis maximum, je le sais. Mais si vous êtes capable de nurture puis de leverage 5000 personnes qui parlent à 25 personnes, si mon calcul est bon parce que je l'ai pratiqué, c'est 125 000 personnes qui parlent de vous au quotidien. C'est énorme, énorme. Maintenant, moi, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait, OK, pour être capable de leverage cette plateforme-là puis de l'utiliser. 100%, c'est un gros mot, mais quand même à bon escient. OK? C'est 4 étapes, c'est la formule Mayday. OK? Pour créer du momentum sur les réseaux sociaux, on commence par ajouter, on interagit, on DM, on explose notre reach. Quand on dit Mayday, Mayday, Mayday 3 fois, mais c'est parce que c'est une roue qui tourne. On explose notre reach, on crée du momentum, on ajoute, on interagit, on DM, on explose notre reach. On va ajouter des personnes. Là, faites pas comme moi. Là. Quand quelqu'un me dit que je pouvais faire ça, j'ai parti fou raide. C'était comme sur le turbo-clic. Clac, 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 clac. J'achetais du monde partout au Québec. J'étais parti fou. Plus que vous allez prendre votre temps pour ajouter des gens dans votre sphère d'influence, plus que la qualité de votre audience va être là, puis plus que ça va être rentable pour vous. Fait que prenez votre temps. Allez voir sur leur profil, c'est quoi qu'ils postent. C'est du monde qui font du sens. C'est du monde qui sont actifs sur Facebook. Parce que quelqu'un, là, que sa photo de profil, c'est Freedom Convoy, puis son dernier post en avril 2019, là, c'est pas fameux comme auditeur. Une fois qu'on fait ça, OK, on commence à interagir. Il y a quelqu'un sur scène tantôt qui a parlé du principe de réciprocité. On vit dans un monde de réciprocité. Autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. La meilleure façon, OK, d'encourager quelqu'un d'agir d'une certaine façon envers nous-mêmes, c'est de le faire avant envers lui. La meilleure façon d'encourager quelqu'un à agir d'une façon envers nous-mêmes, c'est de le faire avant pour lui. On scrolle déjà la plateforme 1 heure, 2 heures par jour. On perd notre temps. Rentabilisez, guys. Commencez à interagir. Des likes, des commentaires, des partages. Puis tranquillement, pas vite, la loi de la réciprocité va faire son travail. Puis vous allez voir vos interactions sur vos publications augmenter rapidement. DM. Quand je vous parlais de contrôler qui voit vos publications sur Facebook, là, c'est avec ça qu'on va le faire. Vous avez un nouveau client ou quelqu'un d'important que vous avez réussi à avoir dans votre audience, allez y écrire en DM. Faites un exercice pour moi tantôt. Là. Allez écrire à quelqu'un que vous n'avez jamais parlé de votre vie, puis vous allez voir que dès demain matin, ça va être une des premières stories à passer sur votre feed. Vous allez voir ses posts. Bizarre pareil, hein? Mais imagine si vous faites ça avec des clients que vous voulez closer. Moi, j'utilise Facebook Messenger avec tous mes clients. Pourquoi? Tout à coup, je suis partout. À qui vont référer leur business? Au gars qui écrit sur Facebook Messenger, puis qu'après, il voit mes posts jour après jour. Réfère à maman, réfère à ma tante. Aussi simple que ça. Puis si vous faites ces 3 étapes-là de façon constante, OK, vous êtes assidu, prenez le temps, vous allez voir votre reach exploser. Vous allez créer du momentum sur les réseaux sociaux. Facebook. Ça peut sonner drastique comme ça, OK? Mais vous êtes à quelques clics de doubler votre business. Vous êtes à quelques clics de doubler votre business. Si vous continuez de faire ce que vous faites déjà bien dans votre entreprise, puis vous maîtrisez les réseaux sociaux que vous scrollez déjà anyways, vous êtes à quelques clics de doubler votre business. Maintenant, c'est le temps de développer votre brand. Puis là, j'ai souligné le bon brand là, parce que beaucoup pensent qu'un brand, c'est un logo. Non, un logo, c'est un dessin. That's it. Votre brand, là, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Votre brand, c'est l'image qui vient dans la tête des personnes quand ils voient votre nom sur une carte d'affaires ou sur une pancarte. Votre brand, c'est tout ce qui vous entoure, votre sphère. Puis il y a 1001 façons, OK, de gérer son brand. Des vidéos, des photos, des stats, des textes, peu importe. Mais commencez, nourrissez votre brand, nourrissez votre réputation, nourrissez ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Puis c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus d'influence sur n'importe quelle plateforme. Maintenant, je le sais, des listings, des vendus, on en a tout. Mais je vous garantis que monsieur, madame, tout le monde qui s'abonne à votre page Facebook, à part son listing puis son vendu, il s'en fout pas mal
des autres listings et des autres vendus. Mais pourtant, 80-90% des courtiers immobiliers, c'est la seule chose qu'ils postent, des listings, des vendus. Je vais vous apprendre une notion. Okay? C'est correct, il faut les poster. Okay? Ça fait partie de notre avantage concurrentiel. On a une plateforme, on génère des visionnements, on a des beaux stats. Le pattern interrupt. Et si vous êtes encore avec moi, dites all in. Let's go! All right! Le pattern interrupt, okay, c'est une notion que j'ai appris. On vient casser le moule. On vient casser le moule du listing vendu, listing vendu, listing vendu, pattern interrupt. On vient faire un petit reset à l'algorithme. Pattern interrupt, moi, j'ai identifié 3 catégories différentes. Tout ce qui est personnel. Les gens sont beaucoup plus curieux que vous pensez. Okay? Famille, sport, passion, mindset, la gratitude. Les gens, on aime ça, voir quelqu'un de notre entourage qui est reconnaissant envers ses clients, sa famille, une nouvelle, un accomplissement. Puis ensuite de ça, moi, c'est un volet que j'ai plus utilisé, c'est le divertissement. Okay? Savoir humoristique, entertainer les gens. Les gens, ils scrollent. Pourquoi vous pensez qu'on scrolle Facebook? On veut se faire divertir. C'est 3 sortes de pattern interrupt. Maintenant, ce que je vous ai montré tantôt, là, première slide, c'est des power posts. Puis des power posts, ça se planifie, ça se construit, ça se monte. Quand on va chercher 20 de notre audience qui interagit avec nos publications, ce n'est pas juste une publication garochée au hasard comme ça. Ça prend un contexte. Avec l'expérience, j'ai appris que, j'ai testé, ça prend une photo, une vidéo, puis un texte qui reflète vos valeurs, qui reflète qui vous êtes. Si on a ces 2 choses-là, on a le premier élément pour créer un power post. Là, le temps défile, fait que ça se peut que j'accélère un petit peu. Ensuite de ça, ça prend un hook. Arrêtez de commencer vos publications par 3 étoiles, warning, long post. Okay? Ça, c'est le monde se sauve en courant quand ils voient ça sur Facebook. Ça prend un hook. Vous voulez accrocher votre lecteur. Vous en dites, mais pas trop. Comment ça se passe? Okay? Vous le savez tout. On scrolle sur Facebook. Oh, il y a une image qui m'interpelle. On regarde comment il y a d'interaction. On monte un petit peu. La première phrase, est-ce qu'elle nous donne le goût de cliquer plus? Si oui, on clique, on lit. Ça vient nous chercher, on interagit. C'est un power post. Ensuite de ça, l'heure à laquelle poster. Je prends une petite gorgée d'eau. L'heure à laquelle poster. J'ai fait à peu près tous les tests pas possibles. Parce qu'un de mes anciens mentors m'avait dit « Poste à 6 heures, c'est là que le monde sont devant leur ordinateur, leur téléphone. » Oui, mais à 6 heures, tu postes 25-30 likes, l'algorithme part fou, il veut t'aider, mais le monde s'en va se coucher. Là, le monde dort. Ça ne marchera pas. Le plus tôt le matin, avant que les gens se lèvent, c'est là que vous voulez publier votre Power Post. Parce que là, les gens vont se lever sur leur téléphone cellulaire, vont interagir avec votre publication, puis toute la journée, l'algorithme Facebook va travailler pour vous. Il se dit « Tabarouette, c'est intéressant ça. Le monde aime ça. On va le montrer de plus en plus. » Puis ensuite de ça, une fois que les gens ont interagi avec votre contenu, venez répondre aux commentaires pour 2 bonnes raisons. La première, la réciprocité. Les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient, peu importe ce qu'ils faisaient dans la journée, pour prendre du temps pour venir répondre à votre publication. C'est la moindre des choses de venir les remercier. Deuxième chose, l'algorithme. Plus vous commentez, plus que le post se fait voir, plus vous avez d'interaction. Momentum. Soyez stratégique avec vos commentaires. N'allez pas commenter tout d'une strip. Okay? Vous allez gaspiller le potentiel de votre publication. Venez commenter par section de 3, 4, 5 commentaires juste avant les heures occupées de la plateforme. Avant le réveil, avant le dîner, à la fin du travail, avant le dodo. Ça va faire en sorte que votre publication va revenir dans le feed. Puis là, vous allez prolonger sa période de trafic. À la place de mourir en 24 heures, ça va prendre 2, 3, 4 jours, 1 semaine. C'est de même qu'on crée un Power Post. Là, je le sais que c'est tough. Je le sais que les vidéos, c'est pas facile. On est en 2022. Puis aujourd'hui, c'est la meilleure manière de parler à ton client cible ou la meilleure façon de te présenter sur peu importe les plateformes. Puis là, j'ai mis les stories, les reels, on connaît tout ça. Les showcases de maison. Okay? Moi, c'est là que j'ai commencé. Pourquoi c'est facile de faire une visite virtuelle, je vais vous le dire. La vedette, c'est pas toi, c'est la maison. Fait que ça t'enlève la pression de performer. Tu n'as même pas de script à faire. Tu lis les caractéristiques de la maison que tu es en train de présenter, that's it.
Puis tranquillement, pas vite, tu vas être de plus en plus à l'aise avec la caméra. Puis là, tu vas pouvoir passer aux autres steps. Premier avantage. Deuxième avantage, vous allez être capable de upsell votre commission. Ou éviter de downgrader si jamais vous faites négocier. Showcase, on commence par ça. Maintenant, par où commencer? Par où commencer? C'est ironique parce que je termine la conférence là-dessus. Mais par où commencer, c'est exactement la question que je me suis posée quand Louis-Pierre me dit « Med, le 13 octobre, ouais, tu t'en viens sur un stage à Montréal. OK. Parler devant 600 courtiers immobiliers. Oh, par où commencer? » Puis là, je me suis dit, pourquoi pas parler de zone de confort? Parce que visiblement, live, là ça va mieux, là, mais tantôt, en bas, là, j'étais complètement à l'opposé de ma zone de confort. Complètement. Puis, à chaque jour, non, pas à chaque jour, là, à chaque mois, quand même assez régulièrement, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Med, on aimerait ça commencer à créer du contenu, à se placer, se positionner sur les réseaux sociaux. Par où qu'on commence? » Puis moi, à chaque fois, là, j'en mange. J'aime ça aider le monde. Je m'assieds avec eux autres, puis je leur fais une stratégie de A à Z. Comment que moi je le ferais si j'étais à leur place pour que ça soit cohérent avec qui ils sont comme personne, puis la business qu'ils opèrent. Puis très, très, très rarement, les gens passent vraiment à l'action. Puis je ne me suis jamais vraiment arrêté là-dessus. Sauf que dernièrement, je me reposais la question. Je me reposais la question parce que j'ai accepté le mandat de devenir coach pour le système all-in. Puis, par la force des choses, c'est une discussion que je vais avoir avec des courtiers, c'est sûr, c'est inévitable. Je suis reconnu pour ça. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai de différent qui a fait en sorte que moi, jour J, là, j'ai pas, quand mon mentor marketing m'a donné ce conseil-là, mets-toi de l'avant, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai sauté dans le tas. Puis à un moment donné, j'ai un déclic. C'est la zone de confort. C'est la zone de confort, c'est juste ça. Toute ma vie, j'ai cherché à sortir de ma zone de confort. Okay? J'ai voyagé à travers le monde. J'ai habité à Whistler. J'ai eu 1001 projets, des défis, des jobs. Ça fait en sorte que le jour J, là, quand j'ai reçu mon kit de caméra, là, bien, le step à faire était comme moins grand. Puis, don't get me wrong. Il y a des fois que je me regarde dans le miroir et je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais beaucoup plus souvent qu'autrement, mon raisonnement s'arrête sur, dans le fond, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Parce que pour ceux qui me connaissent, là, quand j'ai reçu mon kit de caméra, le 19 janvier 2020, j'ai mis ma première vidéo en ligne. C'était un titre gros de même. 3 trucs pour vendre sur du proprio. Puis là, je suis en train de vous en parler sur un stage en ce moment. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Il y a 2 choses qui sont sûres d'arriver à 100%. La journée, tu vas sortir de ta zone de confort. Ça ne sera pas parfait, mais tu vas t'améliorer. C'est inévitable. Ça ne sera pas parfait, mais tu vas t'améliorer. Puis ça, prends une gorgée d'eau. Let's go. Thank you, guys. All right. 1, 2. 1, 2. Let's go. Ça m'amène à vous rappeler une phrase que mes parents me disaient quand j'étais jeune. Puis je suis pas mal certain que tous vos parents vous l'ont dit. C'est cliché au bout. Le petit train va loin. Non, pas de suite. Le petit train va loin. Excusez mon langage, là, mais quand je regarde ce que j'ai dans mon champ de vision, puis où sont plantés mes 2 pieds, c'est que j'ai le goût de vous dire. Le petit train va loin en tabarnak.
OK. Thank you. Vous êtes malade, vous êtes incroyable. Gorgée d'eau. Mike Ward, ça serait une bière. 1, 2. Maintenant, 9 minutes, je suis parfait, c'est le temps. Avant de commencer la dernière partie de mon speech, on va faire quelque chose ensemble. Je vais vous mettre en contexte, puis vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va se créer un moment. On va se créer notre moment all-in. Dans ma vie, surtout dernièrement, j'ai assisté à beaucoup de conférences. Puis, don't get me wrong, à chaque fois, ce qui se dit sur le stage, ça a le potentiel de changer ta business, de changer ta vie. Mais, pour être honnête avec vous autres, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, ce qui s'est dit sur le stage, tu t'en rappelles plus. Très peu. Ce qui reste en dedans de toi, c'est l'énergie qu'il y avait dans la salle. Puis l'émotion que c'est venu générer avec toi. Ça, tu t'en souviens. Puis ça, là, quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, ça te lève le poil ses bras. Puis ça te donne le goût d'exploser ta business. Puis de partir à la conquête de tes rêves. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La prochaine partie de mon speech dure 2 minutes 17. Je le sais, je l'ai pratiqué en masse. Puis, à la fin de ces 2 minutes 17-là, le beat va monter, OK? Je vais vous faire signe. Ça va être évident, ça va être écœurant. Je vais vous faire signe. Puis quand je vais vous faire signe, là, je veux que vous vous levez et que vous soyez hors de vous. Je veux que vous soyez loud, là. On est 600 dans la salle. Je veux que ça sonne comme si on était 10 000. Puis je vous le jure que si on fait ça ensemble, ce moment-là, on va s'en rappeler pendant longtemps. 1, 2! 1, 2! Zach, mon boy, je prends une gorgée d'eau pour on passe ça. Attends. Let's go! Attends, on repart là, c'est timé. On repart ça. OK, let's go. On recommence. OK. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à bâtir ma première entreprise. J'avais 17 ans. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à partir dans l'Ouest canadien sur le pouce, dormir dans une tente pendant 2 mois. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à déménager à Whistler. J'avais pas une scène dans les poches. Habiter dans un 3 chambres avec 11 Québécois. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à prendre mon char de Gatineau puis conduire jusqu'à San Diego en Californie. Ouvrir une business, je savais même pas où est-ce que j'allais dormir le soir. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à négocier le plus gros contrat de ma vie. Avec une multinationale, j'avais 25 ans, 20 employés. Puis des clients comme le New York Times, le Boston Globe, le Washington Post. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à abandonner ma carrière dans l'entreprise familiale. J'avais un futur assuré, mais j'étais malheureux. Pour me lancer comme courtier immobilier puis mettre en ligne ma première vidéo le 19 janvier 2020. 3 trucs pour vendre sur du proprio. Sortir de ma zone de confort, c'est ça qui m'a permis, en moins d'1 an, de me mettre l'avant sur les réseaux sociaux, puis de développer une business que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer. Sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort. C'est ça qui m'a amené à prendre une pause, à tout arrêter, pour partir voyager autour du monde pendant 4 mois, pour me retrouver. Puis enfin, me débarrasser d'un problème de consommation que je traînais sur mes épaules depuis presque 10 ans. Puis je suis fier de vous dire que la semaine passée, j'ai fêté 1 an de sobriété. Mais surtout, sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à avoir les 2 pieds sur un stage aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, et partager ça avec vous. Maintenant, toi, imagine quand tu vas oser sortir de la tienne. Imagine quand tu vas oser sortir de la tienne. Jusqu'où tu vas aller. Let's go! Let's go!
Vous êtes incroyables. Thank you, guys. À bientôt. Man.